Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Science. Installez-vous le plus confortablement possible, laissez vos épaules se détendre et permettez à votre respiration de trouver son rythme naturel, lent et profond. Ce soir, nous allons entreprendre un voyage immobile et apaisant à travers les millénaires pour explorer l'univers merveilleux et la science délicate des chiens. Ces compagnons d'une loyauté indéfectible marchent dans l'ombre de l'humanité depuis des temps si reculés qu'ils semblent faire partie de notre propre essence. Du plus minuscule chien de salon, blotti comme une peluche vivante, à la plus majestueuse des races de travail, les chiens ont sculpté les contours de nos vies de mille manières invisibles. Ils nous offrent un réconfort silencieux lorsque la tristesse nous gagne. Ils se dressent comme des sentinelles protectrices lorsque la peur nous effleure, et ils saturent nos journées d'un amour inconditionnel, pur et sans artifice. Ce soir, nous allons découvrir ensemble les rythmes subtils de leur cœur, les liens ancestraux qu'ils partagent avec nous et les façons discrètes mais puissantes par lesquelles ils rendent notre monde plus beau et plus serein. Si vous appréciez ces explorations tranquilles, ces parenthèses de savoir et de douceur, je vous invite à marquer votre présence par un signe d'appréciation ou à partager une pensée simple dans l'espace des commentaires. Cela aide d'autres âmes en quête de repos à trouver le chemin de ce sanctuaire sonore, une âme ensommeillée à la fois. Mais pour l'instant, tout ce que vous avez à faire est de vous reposer, de vous enfoncer dans la tiédeur de votre lit et de laisser la chaleur de ces récits vous porter avec une infinie douceur vers les rivages du sommeil. Commençons notre exploration. Le lien qui nous unit aux chiens est la plus ancienne de toutes nos alliances avec le règne animal. Bien avant que nous n'apprenions à dompter la puissance des chevaux ou à élever le bétail dans des pâturages clos, bien avant que nous ne gardions des volailles ou ne rassemblions des troupeaux de moutons, il y avait déjà le chien. Quelque part entre 15 000 et 40 000 ans avant notre ère, dans un monde encore prisonnier des griffes, de la glace et du givre, des loups commencèrent à s'attarder avec une curiosité prudente autour des campements humains. Ils étaient attirés par les restes de nourriture, par la chaleur bienveillante des premiers feux de camp, mais aussi par quelque chose de plus profond, de plus spirituel, une force qu'il est encore difficile de nommer aujourd'hui. Imaginez ces loups ancestraux, leurs silhouettes grises se découpant sur la neige bleutée, leurs yeux d'ambre observant de loin la lueur des flammes. Au fil d'innombrables générations, les plus braves et les plus doux de ces loups se rapprochèrent de plus en plus, réduisant la distance de sécurité qui les séparait des hommes. Ils apprirent avec une acuité fascinante à décrypter les gestes humains, les expressions des visages et les modulations de la voix. Lentement, de manière presque imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, ils se transformèrent pour devenir une entité nouvelle. Ils n'étaient plus tout à fait des loups, mais pas encore tout à fait les chiens que nous connaissons. Ils étaient dans cet entre-deux magique, une transition biologique et émotionnelle. Le partenariat qui se forma alors changea le destin de nos deux espèces pour l'éternité. Les humains gagnèrent des compagnons de chasse infatigables, des gardiens vigilants pour leur campement et pour la première fois des amis non humains. Dans l'obscurité prolongée des nuits préhistoriques, ces loups gagnèrent une nourriture stable, une protection contre les prédateurs plus imposants et une place privilégiée au creux de la chaleur du foyer. Ce lien antique fut bâti sur la confiance, sur un besoin mutuel et sur une émotion qui ressemblait déjà à l'amour. Aujourd'hui, chaque chien porte en lui l'écho lointain de ces premiers loups qui choisirent délibérément de marcher à nos côtés. La métamorphose du loup en chien fut une œuvre de patience sculptée par des millénaires. L'évolution ne se précipite jamais, et le voyage de l'état de prédateur sauvage à celui de compagnon bien-aimé fut long et progressif. Les premiers humains n'avaient pas l'intention consciente de créer des races de chiens par un élevage sélectif rigoureux. Au contraire, c'est la sélection naturelle qui opéra le travail avec une précision invisible. Les loups qui étaient les moins craintifs, les plus joueurs et les plus aptes à interpréter les signaux humains, bénéficiaient d'un avantage de survie considérable. Ils mangeaient mieux, vivaient plus longtemps et engendraient une descendance plus nombreuse. De génération en génération, ces traits de caractère se renforcèrent, s'inscrivant dans leur code génétique. Leurs oreilles commencèrent à s'assouplir et à tomber. Leurs queues prirent une courbure nouvelle, leurs visages s'adoucirent pour adopter des expressions plus juvéniles. On vit leurs aboiements changer de tonalité, et leur pelage se parait de couleurs et de motifs inédits, s'éloignant du gris uniforme de la meute sauvage. Les scientifiques nomment ce phénomène le syndrome de domestication, un ensemble de changements physiques et comportementaux qui apparaissent lorsque les animaux sauvages s'apprivoisent. Mais ce processus demanda du temps,
Des milliers d'années de vie commune, de chasses partagées sous la lune, de repas consommés côte à côte et de chiots élevés à proximité des enfants humains. Les loups devinrent des êtres plus doux, plus confiants, dotés de cette capacité unique à regarder les humains avec une compréhension profonde dans les yeux. Ils étaient devenus des chiens. Les civilisations de l'Antiquité vénéraient les chiens comme des compagnons sacrés, leur accordant une place de choix dans leur vision du monde. Dans les ruines ensablées de l'Égypte ancienne, les archéologues ont découvert des momies de chiens, soigneusement enveloppées dans des bandelettes de lin et enterrées avec les mêmes honneurs que la noblesse humaine. Les Égyptiens associaient les chiens à Anubis, le dieu à tête de chacal qui guidait les âmes à travers les méandres de l'au-delà. Les chiens étaient perçus comme des protecteurs dans la mort, tout comme ils l'avaient été durant la vie terrestre. Dans la Grèce antique, les chiens imprégnaient l'art et la littérature, célébrés pour leur loyauté légendaire et leur courage sans faille. On raconte que le philosophe Diogène vivait avec une telle simplicité qu'on le surnommait le chien, un titre qu'il arborait avec une fierté manifeste. En Amérique centrale et du Sud, les peuples aztèques et mayas vivaient aux côtés de chiens qu'ils appelaient Xoloitzcuintli, convaincus que ces compagnons à la peau nue guideraient leurs âmes à travers les épreuves du monde souterrain. À travers l'immensité de la Chine, des statues de chiens-lions montaient la garde devant les temples et les palais, symbolisant la protection et la prospérité. De la Mésopotamie à Rome, chaque culture ayant croisé la route des chiens semblait avoir compris une vérité essentielle à leur sujet. Ils étaient bien plus que de simples animaux. Ils étaient des amis, des gardiens de l'âme et les miroirs de notre propre capacité de dévouement. La science moderne nous permet aujourd'hui de décrypter la mécanique de ce lien, révélant que les chiens peuvent lire les émotions humaines avec une précision extraordinaire. Lorsque vous souriez, votre chien le perçoit instantanément. Lorsque votre front se plisse d'inquiétude, il le comprend. Lorsque votre voix tremble sous le poids de la tristesse, il l'entend avec une clarté absolue. Les chiens sont des maîtres incontestés du langage corporel, des expressions faciales et des micromodulations vocales. Ils observent nos yeux et suivent notre regard avec une attention soutenue, une compétence que même les chimpanzés, nos plus proches parents génétiques, ont du mal à maîtriser. Des études ont démontré que les chiens peuvent distinguer un visage joyeux d'un visage colérique, même sur de simples photographies de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Ils sont irrésistiblement attirés par les expressions de joie et hésitent, prudents, devant les signes de colère. Cette capacité n'est pas seulement le fruit d'un apprentissage, elle est câblée dans leur cerveau par des millénaires de cohabitation. Lorsque votre chien penche la tête sur le côté en vous écoutant, il ne traite pas seulement des sons. Il tente activement de décoder un sens, de comprendre vos besoins, vos sentiments et vos attentes. Ils ont appris à nous voir véritablement d'une façon qu'aucun autre membre du règne animal ne peut égaler. L'intimité entre l'homme et le chien déclenche une cascade de chimiques fascinantes dans les deux organismes. Lorsque vous plongez votre regard dans les yeux de votre chien, une réaction biologique d'une grande beauté se produit. Votre cerveau libère de l'ocytocine, souvent surnommée l'hormone du lien social. C'est la même substance chimique qui cimente le lien entre une mère et son nourrisson. Mais le fait le plus remarquable est que le cerveau de votre chien libère exactement la même hormone au même instant. Lorsqu'il vous regarde en retour, lorsqu'il s'appuie contre votre jambe ou qu'il pose sa tête sur vos genoux, son corps est inondé par cette même onde de chaleur et de bien-être. Ce lien chimique mutuel crée une boucle de rétroaction positive. Vous ressentez de l'affection, il ressent de l'affection, et cette résonance vous rapproche irrémédiablement l'un de l'autre. Des scientifiques ont mesuré cet effet dans des laboratoires, suivant les niveaux hormonaux, avant et après les interactions. Et les résultats sont d'une constance frappante. Le lien qui nous unit n'est pas seulement émotionnel ou comportemental, il est profondément biologique. Nos corps se reconnaissent mutuellement comme faisant partie d'une même famille. Cette connexion existe à l'échelle cellulaire, inscrite dans la chimie intime de nos réseaux neuronaux. Dans les moments de calme, lorsqu'un chien se repose paisiblement à côté de son humain, un phénomène extraordinaire se produit sous la surface de la peau. Leurs rythmes cardiaques commencent à s'aligner. Des chercheurs étudiant la physiologie de cette relation ont découvert que lorsque l'homme et l'animal sont proches et détendus, leurs battements de cœur tombent en harmonie. Si le rythme cardiaque de la personne ralentit durant une phase de méditation ou de sommeil, celui du chien a tendance à suivre cette décélération. À l'inverse, si le stress accélère le pouls de l'humain, le rythme du chien peut s'élever par sympathie physiologique. Cette synchronisation se produit de manière totalement inconsciente,
sans qu'aucune des deux espèces ne cherche à la contrôler. C'est la façon dont le corps exprime une appartenance commune. C'est une manière de dire que ton bien-être est le mien. Ce phénomène est particulièrement marqué entre les chiens et leurs soignants principaux, ceux avec qui ils ont tissé des liens de confiance profonds au fil du temps. C'est une strate supplémentaire de connexion, un fil de plus dans la tapisserie complexe qui unit nos destins. Se reposer à côté de son chien, c'est partager bien plus qu'un espace physique. C'est partager un rythme vital, un souffle commun et le battement silencieux de deux cœurs, trouvant leur cadence à l'unisson. La puissance des sens du chien nous ouvre les portes d'une réalité qui nous est totalement inaccessible. Son odorat est des dizaines de milliers de fois plus développé que le nôtre. Lorsque vous sortez vous promener, vous percevez peut-être le parfum des fleurs ou l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Votre chien, au même instant, expérimente un univers radicalement différent, d'une richesse incroyable. Il perçoit l'odeur de l'écureuil qui est passé par là il y a 3 heures, celle du chat du voisin, 2 maisons plus loin, et même l'humidité annonciatrice de la pluie qui ne tombera que demain. La truffe d'un chien contient jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs, là où l'être humain n'en possède que 6 millions. La partie de son cerveau dédiée à l'analyse des odeurs est proportionnellement 40 fois plus vaste que la nôtre. Cela signifie que si nous voyons le monde principalement par l'image, le chien le ressent par l'odeur. Chaque brin d'herbe est une archive d'informations. Chaque brise est un récit épique. Chaque étranger est un nuage de signaux chimiques révélant son humeur, son état de santé et son histoire personnelle. Lorsque votre chien s'arrête pour renifler longuement lors d'une balade, il ne perd pas son temps. Il consulte ses messages, explore un univers d'informations invisibles que nous ne pouvons même pas imaginer. Cette capacité olfactive hors du commun permet au chien de détecter certaines pathologies avec une précision déconcertante. Au cours des dernières décennies, la science a confirmé que les chiens peuvent flairer le cancer, le diabète, l'imminence d'une crise d'épilepsie et d'autres conditions médicales bien avant que les premiers symptômes cliniques ne se manifestent. Ils perçoivent les changements chimiques subtils dans la laine, la sueur et le sang, captant les composés organiques volatiles qui se modifient lorsque le corps est souffrant. Certains chiens ont alerté leurs propriétaires de la présence de tumeurs bien avant que les examens médicaux ne les révèlent, offrant ainsi un temps précieux pour le traitement. D'autres sentent, quand la glycémie d'une personne diabétique chute dangereusement, les réveillant ou leur apportant leurs médicaments. Les chiens d'alerte pour l'épilepsie peuvent détecter l'arrivée d'une crise plusieurs minutes avant qu'elle ne survienne, permettant à leur humain de se mettre en sécurité. Leurs truffes humides sont, au sens propre, des instruments de sauvetage. L'audition des chiens nous transporte également dans un spectre sonore qui nous est interdit. Alors que nous percevons le monde à travers une bande étroite de sons, les chiens vivent au cœur d'une symphonie bien plus vaste. Ils captent des fréquences allant jusqu'à 65 000 Hz, alors que notre limite supérieure se situe autour de 20 000. Cela signifie qu'ils entendent des sons qui sont pour nous un silence total. Le cri ultrasonique d'une souris dans l'épaisseur d'un mur, le sifflement aigu des appareils électroniques, le bruissement des insectes dans l'herbe haute. Tout cela compose un paysage sonore permanent dans lequel ils évoluent. C'est la raison pour laquelle les chiens aboient parfois sans raison apparente à nos yeux. Pour un chien, le monde n'est jamais véritablement silencieux. Il y a toujours quelque chose à écouter, un sifflement lointain ou un frémissement au loin porteur d'informations. Lorsque les oreilles de votre chien se dressent dans le calme de la nuit, soyez certain qu'il écoute une réalité tangible, même si elle reste à jamais hors de portée de vos propres sens. Leurs oreilles peuvent bouger de manière indépendante pour localiser la source d'un son avec une exactitude spatiale exceptionnelle. Observez un chien en état d'alerte, vous verrez ses oreilles pivoter comme des radars, chacune se déplaçant pour capturer les ondes sonores sous différents angles. Ils possèdent plus d'une douzaine de muscles contrôlant chaque oreille, ce qui leur donne une précision incroyable pour situer l'origine d'un bruit. Cette aptitude aidait leurs ancêtres loups à chasser dans l'obscurité des forêts denses, là où l'ouïe était souvent plus cruciale que la vue. Un craquement dans les broussailles, un souffle derrière un arbre, tout était localisé avec une erreur minime. Les chiens domestiques conservent cette compétence. Lorsque deux sons se produisent simultanément dans des directions opposées, le chien peut suivre les deux. Cela leur confère une conscience spatiale du son qui nous fait défaut. Le monde, pour un chien, est aussi plus précisément cartographié. Chaque son a une coordonnée, une direction, une distance. Leurs oreilles peignent une image tridimensionnelle de leur environnement, même dans l'obscurité la plus complète.
Contrairement aux idées reçues, les chiens ne voient pas le monde en noir et blanc, mais leur palette de couleurs est différente de la nôtre. Ils perçoivent le monde principalement en nuances de bleu et de jaune. Les humains possèdent 3 types de récepteurs de couleurs, nous permettant de voir le rouge, le vert et le bleu. Les chiens n'en ont que 2. Pour eux, les rouges et les verts apparaissent comme des nuances de brun ou de gris, mais les bleus et les jaunes sont vifs et clairs. Ce que leur vision perd en spectre chromatique, elle le gagne en efficacité dans d'autres domaines. Les chiens voient bien mieux que nous dans la pénombre grâce à une couche réfléchissante située derrière leur rétine, appelée le tapetum lucidum. C'est ce tissu qui fait briller leurs yeux d'un éclat mystérieux lorsqu'ils sont éclairés la nuit. Ils sont également bien plus sensibles aux mouvements, capables de repérer un petit tressaillement à une distance où nous ne verrions qu'une image fixe. Alors que nous jouissons d'un riche spectre de couleurs, les chiens voient un monde optimisé pour le crépuscule. Et le mouvement, un héritage parfait pour une espèce dont les ancêtres chassaient aux heures incertaines de l'aube et de la fin du jour. Le langage des chiens est une forme de poésie corporelle où chaque mouvement de la queue porte une signification nuancée. Une queue qui s'agite ne signifie pas systématiquement que le chien est heureux. C'est un outil de communication complexe où la direction, la vitesse et la hauteur du mouvement transmettent des messages distincts. Un balayage large et souple est généralement un signe de joie et de convivialité. Un battement lent et bas peut indiquer une incertitude ou une prudence. Une queue portée haute et rigide, frémissante à peine, est souvent un signe d'excitation intense ou même de tension. Les scientifiques ont même découvert que la direction dominante du battement a son importance. Lorsqu'un chien remue la queue davantage vers son côté droit, il exprime des émotions positives. Lorsqu'il favorise le côté gauche, il peut ressentir un stress ou une émotion négative. Pour comprendre véritablement ce qu'une queue raconte, il faut observer l'image globale. La queue n'est pas un simple interrupteur, c'est un drapeau sophistiqué signalant une gamme étendue de sentiments et d'intentions. On estime aujourd'hui que les chiens possèdent plus de 100 expressions faciales distinctes. Pendant longtemps, on a cru que leur visage était bien moins expressif que celui de l'homme, mais des études approfondies ont révélé une vérité bien plus riche. Les chiens utilisent leurs yeux, leurs sourcils, leurs babines et même leurs vibrisses pour composer un vocabulaire visuel dense. Ils peuvent hausser un sourcil de manière indépendante, un mouvement qui touche particulièrement le cœur des humains, car il ressemble à nos propres expressions de curiosité ou d'inquiétude. Ils peuvent découvrir leurs dents par agressivité ou, au contraire, étirer leurs lèvres dans une sorte de sourire soumis. Ils peuvent écarquiller les yeux pour paraître plus vulnérables ou les rétrécir par suspicion. Leurs oreilles peuvent s'aplatir par peur, se dresser par attention ou se relâcher par pur contentement. Au fil des millénaires, les chiens ont compris que des visages expressifs favorisaient le lien avec les humains, et leur physionomie est devenue plus mobile, plus lisible, presque plus humaine. Lorsque votre chien vous regarde avec ce regard profond et chargé de sens, il vous parle dans une langue que nos 2 espèces ont mis des éternités à forger. L'invitation au jeu est un signal universel et joyeux chez tous les canidés. Observez 2 chiens se rencontrant dans un parc. Vous verrez souvent l'un d'eux abaisser brusquement ses pattes avant tout, en gardant son arrière-train en l'air, la queue battant joyeusement l'air. C'est la révérence de jeu, l'un des signaux les plus clairs de leur répertoire. Cela signifie que tout ce qui va suivre n'est pas sérieux, que l'intention est purement ludique. Les chiens utilisent cette posture pour désamorcer les tensions. Même les chiens âgés retrouvent ce geste pour inviter à une partie de lutte amicale ou à une course effrénée. Ce geste est si profondément ancré qu'il apparaît chez tous les chiens, quelle que soit leur race, leur âge ou leur éducation. C'est un signal qui transcende les barrières culturelles. Lorsqu'un chien fait cette révérence devant un humain, il lui offre exactement la même invitation. Il veut s'engager, interagir, partager un moment de pur plaisir. Dans un monde de signaux parfois ambigus, la révérence de jeu est d'une simplicité magnifique, un geste d'ouverture et de confiance totale. Le bâillement chez le chien peut être un signe de stress profond, et non de simple fatigue. Lorsque votre chien bâille, votre première pensée est sans doute qu'il a besoin de sommeil. C'est souvent le cas, mais le bâillement remplit aussi une fonction de signal d'apaisement. C'est une manière pour le chien de s'auto-calmer ou d'atténuer la tension dans une situation sociale inconfortable. Un chien peut bâiller de manière répétée chez le vétérinaire lorsqu'un étranger se penche de manière trop abrupte sur lui,
ou lorsqu'il perçoit un conflit entre les membres de sa famille humaine. Le bâillement est sa façon de dire qu'il n'est pas une menace et qu'il essaie de rester calme. Certains chiens utilisent ce mouvement pour réguler leurs propres émotions, un peu comme nous prenons une grande inspiration lorsque nous sommes anxieux. Si vous remarquez que votre chien bâille dans un contexte où il ne devrait pas être fatigué, cherchez d'autres signes de tension, un corps raidi ou un léchage nerveux des babines. Comprendre que le bâillement a des significations multiples vous permet de lire l'état émotionnel de votre compagnon avec bien plus de justesse. La position des oreilles révèle également l'état émotionnel intérieur. Des oreilles orientées vers l'avant indiquent généralement la curiosité, l'intérêt ou une certaine confiance. Le chien est alors focalisé sur un stimulus extérieur et s'y engage pleinement. Des oreilles plaquées en arrière contre le crâne signalent souvent la peur, la soumission ou une volonté de pacification. Le chien cherche alors à paraître plus petit, moins menaçant. Des oreilles qui pivotent suggèrent que le chien surveille plusieurs sources d'informations à la fois, restant vigilant vis-à-vis de son environnement. Des oreilles détendues signifient que l'animal est calme et serein. Bien sûr, la forme des oreilles varie énormément d'une race à l'autre, mais quelle que soit la forme, les muscles à la base de l'oreille bougent toujours de manière révélatrice. Apprendre à lire les oreilles, en complément de la queue et de la posture, vous offre une compréhension globale de ce que votre chien ressent à chaque instant. Le développement des chiots est un voyage fascinant qui commence dans une vulnérabilité absolue. Les chiots naissent aveugles et sourds. Lorsqu'ils entrent dans le monde, leurs yeux sont hermétiquement clos et leurs conduits auditifs sont scellés. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre, et peuvent à peine ramper. Pendant les 2 premières semaines de leur vie, ils habitent un univers composé uniquement de textures, de chaleur et d'odeur. Ils naviguent en cherchant la chaleur de leur mère, se guidant à l'odorat pour trouver le chemin du lait nourricier. Cette impuissance initiale n'est pas une faille biologique, mais un compromis évolutif. Les chiens ont des périodes de gestation relativement courtes, ce qui permet à la mère de rester mobile et en bonne santé le plus longtemps possible. Au cours des semaines suivantes, les chiots vont se transformer avec une rapidité stupéfiante. Vers le 10e ou le 14e jour, leurs yeux commencent à s'entr'ouvrir, révélant des pupilles bleues et voilées qui s'éclairciront avec le temps. Leurs oreilles s'ouvriront à leur tour, et le monde des sons les envahira pour la première fois. L'ouverture des yeux d'un chiot vers l'âge de 2 semaines est l'un des moments les plus émouvants de sa croissance. Cela ne se produit pas d'un coup, mais de manière progressive. Un œil peut s'ouvrir avant l'autre, donnant au chiot un air curieux. Au début, sa vision est floue, incapable de faire le point. Il perçoit la lumière et le mouvement, mais les détails lui échappent encore. Au fil des jours suivants, sa vue s'affine. Il commence à reconnaître les formes, puis les visages, et enfin les caractéristiques spécifiques de sa mère et de ses fratries. C'est à ce moment qu'il commence à s'engager visuellement avec le monde, suivant les objets du regard, apprenant que l'univers s'étend bien au-delà de ce qu'il peut toucher ou sentir. La couleur bleue de leurs yeux à la naissance est temporaire pour la plupart des races, évoluant vers le brun, l'ambre ou le noisette à mesure qu'ils mûrissent. Regarder les yeux d'un chiot s'ouvrir, c'est comme le voir s'éveiller véritablement au monde. Au sein de leur portée, les chiots apprennent des compétences sociales fondamentales qui dicteront leur comportement futur. Durant les 2 ou 3 premiers mois de leur vie, ils traversent une période de socialisation cruciale où ils apprennent l'art d'être un chien. Ils luttent avec leurs frères et sœurs, découvrant les limites du jeu, apprenant quelle force de morsure fait couiner un autre chiot et comment répondre aux signaux corporels de leur père. C'est ici qu'ils acquièrent l'inhibition de la morsure, cette capacité vitale à contrôler la puissance de leur mâchoire. Lorsqu'un chiot mord trop fort pendant une séance de jeu, son frère ou sa sœur pousse un cri aigu et cesse de jouer. Le chiot mordeur intègre alors une leçon essentielle. S'il veut continuer à s'amuser, il doit être doux. Les chiens qui sont séparés de leur portée trop tôt souffrent souvent de lacunes dans cet apprentissage. La fratrie est le premier cercle de maître. Dans ce chaos de culbutes, de jappements et de courses après les queues, les chiots intègrent les lois de leur espèce. La période d'imprégnation façonne le tempérament du chien pour toujours. Entre la 3e et la 12e semaine environ, le cerveau du chiot est extraordinairement réceptif aux nouvelles expériences. C'est une fenêtre de plasticité neuronale unique où tout ce qu'il rencontre laisse une trace indélébile. Des expériences positives avec une grande variété de personnes, d'animaux, de sons et d'environnements durant cette période l'aideront à devenir un adulte confiant et équilibré.
À l'inverse, des traumatismes ou un isolement durant cette phase peuvent engendrer des peurs tenaces. C'est pourquoi les éleveurs responsables s'efforcent d'exposer les chiots à une multitude de stimuli, le bruit de l'aspirateur, les trajets en voiture, les cris d'enfants qui jouent. Un chiot qui a rencontré de nombreux humains différents, des chiens calmes et peut-être même des chats, sera bien plus adaptable et sociable une fois adulte. Cette période est le moment où la vision du monde du chien se cristallise, où il décide si l'univers est un endroit sûr et passionnant ou une source constante de menaces. Les chiots ont besoin de dormir jusqu'à 20 heures par jour. Si vous avez déjà partagé votre vie avec un très jeune chien, vous connaissez ce cycle typique. Des explosions d'énergie frénétiques suivies d'un effondrement soudain dans un sommeil de plomb. Ce repos massif est une nécessité biologique, car leur corps et leur cerveau se développent à une vitesse phénoménale. Le sommeil est le moment où la croissance physique se produit, où les souvenirs de la journée se consolident et où le système nerveux s'organise. Durant ces longues siestes, vous verrez souvent leurs petites pattes tressaillir alors qu'ils rêvent, leurs paupières papillonner et de petits gémissements s'échapper de leur gorge. Pour un chiot, dormir n'est pas de la paresse, c'est un travail de construction interne essentiel. L'intelligence des chiens est un domaine qui ne cesse de surprendre les chercheurs. Pendant longtemps, on a cru qu'ils ne comprenaient que l'intonation et les gestes, mais la recherche a prouvé qu'ils sont capables d'apprendre plus de 100 mots distincts. Certains chiens, particulièrement doués, peuvent retenir les noms de centaines d'objets différents et les rapporter avec précision. Un border collie, célèbre nommé Chaser, a ainsi démontré qu'il connaissait le nom de plus de 1000 jouets, une performance qui rivalise avec le vocabulaire d'un jeune enfant. La plupart de nos compagnons n'atteignent pas ce niveau record, mais ils retiennent facilement des dizaines de mots. Des ordres comme assis ou viens, mais aussi des noms communs comme balle, promenade ou manger. Ils apprennent par association, créant un lien solide entre un son et une action ou un objet. Plus l'usage du mot est cohérent, plus le lien se renforce. Certains chiens semblent même saisir des rudiments de syntaxe. Lorsque vous parlez à votre chien, il ne perçoit pas seulement un bruit affectueux, il écoute, analyse et comprend bien plus que nous ne le soupçonnons. Le border collie est souvent considéré comme la race la plus intelligente au monde. L'intelligence canine peut s'évaluer sous plusieurs angles. La capacité à résoudre des problèmes, la facilité d'apprentissage ou l'adaptabilité. Sur presque tous ces critères, le border collie se classe au sommet. Sélectionné pendant des siècles pour rassembler les troupeaux de moutons dans les collines escarpées d'Écosse. Il a été choisi pour sa faculté à penser de manière indépendante, à prendre des décisions rapides et à réagir aux signaux les plus subtils des bergers. Cela a créé une race d'une focalisation intense, dotée d'un désir de travailler presque obsessionnel. Un border collie peut apprendre un nouvel ordre en moins de 5 répétitions et obéira au premier signal dans l'immense majorité des cas. Ils excellent dans l'agilité et l'obéissance. Cependant, cette intelligence supérieure a un revers. Un border collie qui s'ennuie peut devenir destructeur ou anxieux. Il a besoin d'un travail, qu'il s'agisse de sport canin ou de puzzles complexes. L'intelligence est une force puissante qui demande à être canalisée. Chaque race de chiens que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'une sélection humaine méticuleuse. Les retrievers ont été créés pour rapporter le gibier tombé à l'eau. Ils possèdent donc une gueule douce et un amour inné pour la nage. Les terriers ont été formés pour chasser les nuisibles dans les terriers les plus étroits. Ils sont donc tenaces et courageux. Les lévriers ont été sélectionnés pour leur capacité à poursuivre des proies rapides à la vue, ce qui en fait des athlètes à la vision perçante. Les chiens de Saint-Hubert ont été façonnés pour suivre des pistes olfactives sur des kilomètres développant des truffes exceptionnelles. Les chiens de garde ont été élevés pour protéger les biens et le bétail, d'où leur stature imposante. Chaque race porte en elle l'héritage de sa fonction originelle, même si elle vit aujourd'hui dans le confort d'un appartement. Un beagle dans un salon aura toujours ce besoin viscéral de suivre une piste. Comprendre l'histoire d'une race, c'est comprendre ses instincts profonds et ses besoins fondamentaux. L'apprentissage social est un outil puissant dans le monde canin. Les chiens peuvent apprendre énormément en s'observant les uns les autres. Les chiots regardent leur mère et apprennent ainsi ce qui est comestible ou comment réagir à une situation inconnue. Les chiens plus âgés servent souvent de mentors aux plus jeunes, leur montrant comment franchir un obstacle ou comment rester calme pendant les repas. Dans les foyers où vivent plusieurs chiens, le nouvel arrivant intègre les routines de la maison simplement en imitant ses congénères. Si les aînés courent vers la porte au bruit de la laisse,
Le nouveau comprend instantanément que ce son annonce une promenade. Cette capacité d'imitation signifie que dresser un chien au sein d'un groupe permet souvent de former les autres de manière indirecte. Ils absorbent les connaissances de la communauté. Les chiens sont des êtres sociaux capables de bénéficier de l'expérience d'autrui. Aujourd'hui, la science privilégie le renforcement positif comme méthode d'éducation la plus efficace. Pendant des générations, le dressage des chiens a reposé sur des concepts de dominance et de punition. La science moderne a totalement invalidé cette approche. Les recherches démontrent que récompenser les bons comportements est bien plus efficace que de punir les mauvais. Cela crée un lien de confiance solide et produit des chiens plus heureux. Lorsqu'un chien reçoit une friandise ou une caresse, après s'être assis, il associe l'action à quelque chose d'agréable et aura envie de la répéter. S'il est puni, il apprend que son maître est imprévisible et inquiétant, ce qui peut mener à l'anxiété. Le renforcement positif transforme l'éducation en un jeu stimulant plutôt qu'en une confrontation. Les chiens, ainsi éduqués, sont plus enclins à essayer de nouvelles choses et sont plus profondément attachés à leurs humains. La douceur est bien plus performante. À travers le monde, les chiens d'utilité accomplissent des tâches qui transforment radicalement des vies humaines. Les chiens guident les personnes non-voyantes à travers le tumulte des rues citadines. Avec une précision millimétrée, les chiens, pour personnes malentendantes, alertent leurs partenaires au son d'une sonnette ou d'une alarme. Les chiens d'assistance à la mobilité ouvrent des portes et ramassent des objets. Les chiens d'assistance psychiatrique offrent un ancrage précieux aux personnes souffrant de stress post-traumatique, créant un espace de sécurité ou réveillant leur maître en cas de cauchemar. Chaque chien de service suit un entraînement rigoureux, souvent sur 2 années entières pour apprendre à rester calme dans le chaos. Ils sont des professionnels dévoués dont l'indépendance qu'ils procurent est inestimable. Les chiens de thérapie apportent un réconfort immense dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Contrairement aux chiens de service, ils partagent leur présence apaisante avec un grand nombre de gens. Une simple caresse sur leur fourrure douce peut faire baisser la tension artérielle d'un patient et libérer de l'ocytocine. Dans les écoles, ils aident les enfants, qui ont des difficultés de lecture en s'asseyant patiemment à leur côté, offrant une oreille attentive et sans jugement. Après une tragédie, ils interviennent pour consoler les secouristes épuisés. Leur rôle n'est pas d'accomplir une tâche technique, mais simplement d'être là, d'offrir leur chaleur, rappelant que même dans les moments sombres, il existe une forme de bonté pure et silencieuse dans le monde. Lorsque des catastrophes surviennent, les chiens de recherche et de sauvetage entrent en action avec une détermination héroïque. Qu'il s'agisse de tremblements de terre ou d'avalanches, ces chiens utilisent leur flair pour localiser des traces humaines invisibles. Ils peuvent couvrir de vastes zones bien plus rapidement que n'importe quelle équipe humaine, détectant une présence même sous des tonnes de gravats. Après des séismes majeurs, ces chiens travaillent sans relâche, apportant un espoir de vie aux familles. Ce travail est exigeant, mais le lien entre le chien et son conducteur est d'une profondeur absolue, soudé par une mission commune. Ramener de l'espoir là où il semble avoir disparu. Chaque vie sauvée est un témoignage de leur compétence exceptionnelle. La polyvalence de l'odorat canin s'étend également à la détection de substances dangereuses. Dans les aéroports, les chiens de détection travaillent pour repérer des stupéfiants ou des explosifs. Leur truffe est bien plus sensible que n'importe quelle machine créée par l'homme. Certains sont formés pour balayer les salles avant de grands événements. D'autres détectent des produits agricoles interdits, protégeant ainsi les écosystèmes. On trouve même des chiens capables de flairer des appareils électroniques cachés, comme des disques durs. Pour le chien, cette tâche est souvent perçue comme un jeu passionnant. Ce travail sauve des vies et protège des communautés entières, tout en exploitant l'un des sens les plus sophistiqués de la nature. Malgré l'automatisation de nos sociétés, les chiens de berger restent indispensables dans les fermes du monde entier. Les border collies et les bergers australiens travaillent avec les éleveurs pour déplacer des troupeaux sur des terrains parfois impraticables. Ils réagissent à des sifflements subtils ou à des gestes opérant parfois à de grandes distances de leur maître. Un chien de berger habile est capable d'isoler une seule bête avec une patience infinie ou de diriger des centaines d'animaux sans jamais céder à la panique. Ils lisent les intentions du bétail avec une intuition presque surnaturelle. Ce travail est l'aboutissement de siècles de sélection où l'instinct de prédation du loup a été sublimé en une volonté de coopération. Pour ces chiens, rassembler un troupeau est leur raison d'être. Dans les immensités glacées du Grand Nord, les chiens de traîneau sont les partenaires de survie des peuples arctiques.
Les huskies sibériens et les malamutes ont été façonnés pour tirer des charges lourdes sur des centaines de kilomètres. Même là où les machines tombent en panne, les chiens réussissent. Ils sont dotés d'une endurance infatigable et d'une passion dévorante pour la course. Dans des épreuves mythiques comme l'Iditarod, des attelages parcourent plus de 1000 kilomètres à travers la nature sauvage. Ces chiens sont des athlètes accomplis. Mais ce qui frappe le plus, c'est leur enthousiasme contagieux. Avant le départ, l'air vibre de leur jappement. Courir est pour eux une libération, un acte de joie pure. La toundra gelée est leur terrain de jeu. Depuis la nuit des temps, l'homme compte sur le chien pour protéger ses biens. Les chiens de protection, comme le montagneux des Pyrénées, vivent en immersion totale avec les brebis, les défendant contre les loups ou les ours. À la différence des chiens de berger, ils ne dirigent pas les animaux mais s'assurent de leur sécurité, se fondant dans le troupeau comme s'il s'agissait de leur propre meute. Ils sont d'une douceur protectrice envers les bêtes confiées à leur garde, mais se transforment en défenseurs redoutables face à une menace. Dans l'intimité de nos maisons, les chiens de garde veillent sur leur famille avec une loyauté innée. Un chien bien éduqué sait discerner une visite amicale d'une intrusion malveillante. Cette protection est gravée dans leur héritage depuis les premiers feux de camp. Le pouvoir de guérison des chiens est une réalité tangible qui apaise le corps et l'esprit. Le simple fait de passer la main sur le pelage d'un chien réduit le taux de cortisol, l'hormone du stress, tout en stimulant la production de sérotonine. La tension artérielle s'abaisse et une sensation de paix se diffuse dans tout le système nerveux. Cet effet est si systématique que les chiens de thérapie apportent un soulagement aux patients souffrant de douleurs chroniques. La texture de la fourrure et le rythme paisible de leur respiration créent une atmosphère méditative. Pour ceux qui luttent contre l'anxiété, cette interaction silencieuse est une ancre de stabilité. Le chien ne demande rien, il offre sa chaleur comme un remède universel à la solitude et à la douleur. Posséder un chien est statistiquement lié à une vie plus longue et plus saine. Les chiens nous poussent à sortir et à marcher, ce qui est un bouclier contre les maladies cardiaques. De plus, ils favorisent le lien social, agissant comme des catalyseurs de conversation entre voisins. Les interactions sociales sont l'un des prédicteurs les plus fiables de la longévité humaine. La routine quotidienne, imposée par les besoins d'un chien, apporte une structure précieuse, particulièrement pour les seniors, leur offrant une raison de se lever chaque matin. Des études montrent que les survivants de crise cardiaque ayant un chien ont des chances de survie supérieures. Les chiens ne se contentent pas d'agrémenter nos vies, ils en assurent la vitalité. Pour les enfants, grandir aux côtés d'un chien est une leçon sur l'empathie et la responsabilité. En prenant soin d'un animal, l'enfant apprend que ses actions ont un impact sur le bien-être d'un autre être vivant. Il doit se souvenir de le nourrir et de respecter ses besoins de calme. Cette expérience forge une sensibilité profonde. L'enfant apprenant à décoder les signaux de joie ou de fatigue de son compagnon, la patience est une autre vertu cultivée au contact des chiens. Les enfants ainsi élevés présentent souvent des compétences sociales plus développées et une meilleure estime de soi. Pour les enfants porteurs de troubles du développement, le chien est un partenaire extraordinaire qui offre une présence stable, insensible aux difficultés de communication. Le chien aime avec une constance immuable. Le deuil d'un chien est une épreuve d'une réalité et d'une profondeur que le silence de la société ne parvient jamais tout à fait à étouffer. Lorsque l'existence d'un compagnon fidèle s'éteint, la douleur est immense, et pourtant elle est souvent minimisée. Mais pour l'âme qui a aimé ce chien, la perte est absolue. Un chien n'est pas seulement un animal, il est un témoin quotidien de notre vie, une présence qui nous accueille avec une joie inaltérée. Perdre cette présence, c'est voir se déchirer une trame de réconfort tissée année après année. Le deuil s'accompagne de rappels douloureux, comme le bruit fantôme des griffes sur le parquet ou la laisse qui pend inutilement. Cette souffrance mérite d'être honorée, car elle est le témoignage du lien qui vous unissait. Pleurer un chien comme un membre de sa famille est l'hommage ultime rendu à une créature qui a gagné chaque larme par son amour. Dans le folklore de ceux qui chérissent les chiens, il existe une légende consolatrice, celle du pont de l'Arc-en-Ciel. On raconte qu'à la lisière du paradis s'étend une prairie verdoyante où les chiens qui nous ont quittés attendent patiemment que leurs compagnons humains les rejoignent. Là-bas, ils retrouvent la plénitude de leur santé. Les vieux chiens courent à nouveau avec la légèreté des chiots, et ceux qui ont souffert ne connaissent plus la douleur. Ils passent leur journée à jouer sous un soleil doux, ne manquant de rien, si ce n'est de la présence de la personne qu'ils ont aimée.
La légende dit qu'un jour, le chien s'arrête, ses oreilles se dressent et son regard se fixe sur l'horizon. Il vous a reconnu. Il s'élance alors avec une joie explosive et les retrouvailles sont scellées par des caresses infinies. Ensemble, ils traversent alors le pont. Ce récit offre une image d'une grande douceur pour apaiser la morsure du deuil. Les empreintes de pattes sur nos cœurs ne s'effacent jamais. La diversité des races de chiens est un témoignage fascinant de la créativité de l'homme. Du majestueux lévrier irlandais au minuscule chihuahua, les chiens présentent une variété qui dépasse celle de n'importe quel autre mammifère. Les instances internationales reconnaissent plus de 300 races distinctes, chacune possédant son propre standard et son histoire. Certaines lignées sont immémoriales, restées presque inchangées, comme le Basenji d'Afrique centrale. Chaque race est le résultat d'un dialogue prolongé entre la sélection humaine et les capacités adaptatives de l'animal. Cette immense diversité signifie qu'il existe un chien pour presque chaque mode de vie, qu'il s'agisse d'un partenaire de course infatigable ou d'un compagnon de repos dont la simple présence réchauffe l'atmosphère du foyer. Alors que les races de pure lignée offrent des traits prévisibles, les chiens croisés bénéficient souvent d'une santé et d'une résilience exceptionnelles. Le mélange de patrimoines génétiques différents dilue les gènes récessifs potentiellement nocifs, aboutissant souvent à des individus dotés d'un système immunitaire plus robuste. Ces chiens sont également pleins de surprises, mariant les traits de plusieurs races de manière unique. On peut y trouver l'intelligence du caniche mêlée à la loyauté du labrador. Chaque chien croisé est un exemplaire unique au monde, une œuvre d'art aléatoire de la nature. Pour beaucoup, cette imprévisibilité ajoute au charme de l'animal, rappelant que la perfection réside moins dans le pédérique que dans la résilience et l'individualité d'un cœur fidèle. Il existe des races si anciennes qu'elles sont considérées comme des lignées basales, génétiquement beaucoup plus proches de leurs ancêtres les loups. Le Basenji possède la particularité unique de ne pas aboyer, émettant à la place une sorte de chant mélodieux. Le Saluki, d'une grâce éthérée, était le compagnon des tribus nomades du désert. On trouve également parmi ses ancêtres vivants l'Akita du Japon, ainsi que les huskies sibériens. Ces races conservent souvent des tempéraments plus proches de l'état sauvage, une grande indépendance et un instinct de prédation marqué. Elles constituent des ponts vivants vers notre passé le plus lointain, nous rappelant que notre partenariat avec le chien est une alliance forgée dans les brumes de la préhistoire. Au cours des dernières décennies, de nouveaux types de chiens ont vu le jour, créés intentionnellement à partir de deux races pures. Le labradoodle, né du mariage entre un labrador et un caniche, fut initialement conçu pour offrir les capacités d'un chien guide à des personnes allergiques. Cette tendance s'est étendue avec le golden doodle, cherchant à fusionner le tempérament amical des uns avec les caractéristiques hypoallergéniques. Cependant, la génétique ne se laisse pas toujours dompter. Dans une même portée, les caractéristiques peuvent varier considérablement. Ces chiens font désormais partie du paysage de nos foyers, illustrant l'évolution constante de notre relation avec l'espèce canine, un processus de création et d'adaptation qui n'a jamais cessé. Tandis que certaines races connaissent un succès planétaire, d'autres sont menacées de disparition. Des passionnés travaillent pour préserver ces joyaux génétiques, comme le Lunderhound norvégien, un chien doté de 6 doigts à chaque patte. On trouve également le chien à loutre anglais ou le chinook. Ces races ont souvent décliné parce que leur fonction d'origine est devenue obsolète. Perdre une race, c'est effacer un pan de notre héritage culturel et des siècles de sélection. La préservation de ces chiens rares est une nécessité pour maintenir la diversité génétique de l'espèce. Chaque race est un réservoir de gènes uniques qui pourraient s'avérer précieux à l'avenir. Ceux qui se dévouent à la sauvegarde de ces lignées accomplissent un travail essentiel. L'anatomie du chien recèle des merveilles d'ingénierie souvent méconnues. Saviez-vous que les chiens possèdent une troisième paupière ? Si vous observez l'œil de votre compagnon, vous apercevrez peut-être une fine membrane translucide qui glisse depuis le coin interne. C'est la membrane nictitante. Elle joue un rôle crucial de protection et de lubrification, balayant les poussières tout en répartissant les larmes. Cette strate de protection supplémentaire est un trait que les chiens partagent avec de nombreux autres animaux, témoignant d'une adaptation évolutive, durable. C'est un bouclier invisible pour l'un de leurs sens les plus précieux, une armure de tissu délicat qui veille sur la clarté de leur vision. La truffe d'un chien est également une signature unique, comparable à nos empreintes digitales. Le motif des crêtes et des pores qui dessinent la surface du nez est propre à chaque individu.
il reste immuable tout au long de sa vie. En théorie, une empreinte de truffe permettrait d'identifier un chien de manière certaine. La texture nous renseigne aussi sur son état de santé. Une truffe saine est généralement fraîche et humide, recouverte d'une couche de mucus qui aide à capturer les molécules odorantes. Cette humidité est un outil fonctionnel qui rend sa perception du monde plus profonde. Chaque fois que votre chien vous effleure de son nez, il vous marque de son identité singulière, une signature posée avec une curiosité affectueuse. Contrairement à une idée répandue, les chiens ne transpirent pas par la peau. Ils possèdent des glandes sudoripares localisées au niveau des coussinets de leurs pattes. Par une journée de chaleur, vous remarquerez peut-être des empreintes humides sur le sol. Cependant, ces glandes ne suffisent pas à réguler la température. Pour se rafraîchir, les chiens comptent sur l'allaitement. En respirant rapidement la gueule ouverte, ils provoquent l'évaporation de l'humidité, ce qui refroidit le sang circulant dans ces zones. C'est un système ingénieux qui possède ses limites. Les chiens peuvent souffrir de la chaleur, en particulier les races à face aplatie. Comprendre comment le corps de notre chien gère la chaleur nous permet de mieux veiller sur son confort. Le sens du temps chez le chien reste l'un des mystères les plus charmants. Il semble savoir avec exactitude quand l'heure du repas approche ou quand leur maître doit rentrer du travail. Puisqu'ils ne lisent pas l'heure, ils s'appuient sur une perception sensorielle et rythmique. Les chercheurs pensent que les chiens utilisent une combinaison de rythmes circadiens et de signaux environnementaux. L'angle de la lumière ou la dissipation graduelle des odeurs de la maison leur servent de repères temporels. Il semble que les chiens vivent dans un monde d'odeurs qui s'estompe. Ils pourraient estimer le temps passé depuis votre départ en fonction de la force résiduelle de votre parfum. Pour un chien, le temps se mesure en présence et en absence. Certaines études suggèrent que les chiens sont sensibles aux champs magnétiques terrestres et qu'ils l'utilisent pour s'orienter. On a observé que, lorsqu'ils sont libres de leurs mouvements, les chiens préfèrent aligner leur corps le long d'un axe nord-sud pour satisfaire leurs besoins naturels. La raison reste incertaine, mais il pourrait s'agir d'un vestige lié à la navigation, une façon d'ajuster leur carte mentale. Cela suggère qu'ils sont connectés à des forces physiques qui nous sont totalement imperceptibles, naviguant par une sorte de boussole interne tissée dans la trame même de la planète. C'est un rappel fascinant que le monde tel qu'un chien l'expérimente est bien plus vaste et mystérieux que celui que nous percevons. Les chiens nous surprennent aussi par de petits détails physiques, comme la couleur de leur truffe. À la naissance, de nombreux chiots possèdent un nez rose qui va se pigmenter progressivement pour adopter sa couleur adulte. Chez certaines races, on observe un phénomène appelé nez de neige. La truffe s'éclaircit durant les mois d'hiver pour redevenir plus sombre en été. Bien que les causes ne soient pas élucidées, on pense qu'une enzyme sensible à la température joue un rôle dans cette variation. Ces petits changements sont autant de rappels de la nature dynamique de leur corps, soumise aux influences de l'environnement et au cycle des saisons. Tout comme nous le sommes. Remuer la queue est pour le chien un acte qui demande une énergie physique réelle. Ce n'est pas seulement une expression, c'est un travail musculaire. Les muscles puissants, à la base de la queue, se contractent rapidement pour imprimer ce mouvement. Pour un grand chien doté d'une queue lourde, ces battements consomment une quantité notable de calories. On observe parfois ce que l'on appelle le syndrome de la queue joyeuse. Le chien remue la queue avec une telle force qu'il se blesse en la frappant contre les meubles. C'est un problème touchant, celui d'une joie trop grande pour son propre bien. Cela nous rappelle que chaque expression de bonheur chez le chien est un acte physique total pour nous manifester son plaisir. Un autre comportement mystérieux est celui de manger de l'herbe. Presque tous les propriétaires ont vu leurs compagnons brouter avec application. Bien que les chiens soient carnivores, ils recherchent certains types de graminées. L'explication la plus courante veut qu'ils le fassent pour apaiser un estomac dérangé, l'herbe agissant comme un irritant naturel pour la muqueuse. Cependant, tous les chiens ne vomissent pas, et certains semblent simplement apprécier le goût ou la texture de cette verdure fraîche. Cela pourrait aussi être un instinct hérité de leurs ancêtres sauvages, qui consommaient les matières végétales contenues dans l'estomac de leur proie. La science n'a pas encore tranché définitivement, laissant à ce comportement une part de mystère. Chaque propriétaire connaît ses accès de frénésie soudaine, souvent appelés le quart d'heure de folie, où l'animal se met à courir à toute allure, décrivant des cercles sauvages. Ce comportement est tout à fait normal et sain. C'est un moyen pour le chien de libérer un surplus d'énergie
ou d'exprimer une joie pure. On observe souvent ces scènes après un bain ou lors des retrouvailles avec un être cher. C'est un instant de vitalité brute où le chien abandonne toute retenue pour célébrer le plaisir du mouvement. Observer ces moments est une source de chaleur, un rappel que les chiens vivent intensément le moment présent, embrassant la joie avec une absence totale de conscience de soi. Lorsque la nuit s'épaissit et que votre fidèle ami sombre dans le sommeil, vous remarquerez qu'il rêve de manière active. Les chiens traversent des phases de sommeil paradoxales, et les études de leurs ondes cérébrales confirment que leur activité mentale nocturne est intense. On voit leurs pattes s'agiter comme s'ils poursuivaient un gibier, leurs paupières tressaillir et de petits bruits s'échapper de leur gorge. De quoi rêvent-ils? Les chercheurs pensent qu'ils revivent leurs expériences de la journée, une balle attrapée au vol ou une course dans les champs. Un mécanisme dans le cerveau empêche normalement le chien de se lever et de courir réellement pendant ses rêves. Contempler un chien qui rêve, c'est avoir accès à la richesse de sa vie intérieure. Certains chiens éprouvent une peur panique des orages, et les raisons pourraient être plus physiques que nous ne le pensons. Les scientifiques suggèrent que l'électricité statique joue un rôle majeur dans leur détresse. Avant une tempête, l'air se charge, et les chiens dotés d'un pelage épais peuvent accumuler une charge inconfortable, provoquant des microchocs. C'est peut-être pour cela que certains chiens cherchent refuge dans les baignoires ou sur les sols carrelés, cherchant à se décharger de cette tension électrique. Les variations de pression atmosphérique pourraient également leur causer un inconfort physique. Comprendre cette composante tangible nous aide à répondre avec plus d'empathie. Le chien réagit à des sensations que nous ne percevons pas. Le mouvement de tête penchée lorsque vous parlez à votre chien est l'un de ses comportements les plus attendrissants. Ce geste a des explications auditives et visuelles. Incliner la tête permet au chien d'ajuster la position de ses oreilles pour mieux localiser la source d'un son. La forme de leur crâne peut parfois gêner la localisation sonore frontale et cette inclinaison aide à compenser cet obstacle. Sur le plan visuel, le chien cherche à mieux voir votre visage, en particulier votre bouche, pour décoder vos intentions. En penchant la tête, il dégage son champ de vision pour ne rien rater de vos signaux faciaux. C'est un signe visible d'engagement et de curiosité, une connexion qui se manifeste physiquement. Bien que tous les chiens possèdent un peu de peau entre les orteils, certaines races ont des pattes véritablement palmées, ce qui en fait des nageurs d'exception. Le Labrador ou le Terre-Neuve possèdent ces membranes qui leur permettent de nager avec puissance, utilisant leurs pattes comme des palmes. Ces races ont été développées pour le travail aquatique. Leur amour de l'eau est inscrit dans leurs gènes. Un labrador se jettera souvent dans n'importe quel point d'eau, poussé par un besoin irrépressible de nager. Cette palmure est complétée par un pelage double résistant et une queue agissant comme un gouvernail. Observer un Terre-Neuve nager, c'est voir un animal dans son élément, se déplaçant avec une grâce qui rappelle celle des mammifères marins. Saviez-vous que les chiens peuvent être droitiers ou gauchers? Tout comme les humains ont une main dominante, les chiens manifestent une préférence pour l'une de leurs pattes. On peut l'observer lorsqu'ils descendent un escalier ou cherchent à attraper un jouet. Certaines études suggèrent que les mâles ont une tendance à être gauchers, tandis que les femelles seraient plus souvent droitières. Il semblerait que cette latéralisation soit liée au tempérament. Les chiens ayant une préférence marquée seraient plus confiants, tandis que les chiens ambidextres pourraient présenter une plus grande anxiété. C'est une strate supplémentaire d'individualité, un détail qui rend chaque chien encore plus unique dans sa façon d'appréhender le monde physique. Au sein d'un groupe, les chiens forment des structures sociales fluides. Leurs interactions sont basées sur des relations de confiance plutôt que sur une dominance dictatoriale. Une hiérarchie change selon le contexte. Un chien peut gérer l'accès à la nourriture, tandis qu'un autre sera celui qui initie le jeu. Ces structures visent avant tout à maintenir l'harmonie du groupe. Les conflits sont généralement résolus par le langage corporel et des rituels de pacification. Les chiens sont bien plus intéressés par la cohésion de leur meute humaine que par l'exercice d'un pouvoir. Comprendre cette subtilité permet aux propriétaires de mieux gérer les foyers multichiens en respectant le rôle de chacun. Les chiens possèdent une mémoire sociale à long terme exceptionnelle. Un chien peut reconnaître un congénère avec qui il a joué des années auparavant, même après une séparation. Il s'appuie pour cela sur une combinaison de signes visuels et surtout olfactifs. Chaque chien possède une signature odorante unique qui reste gravée dans la mémoire de ses amis. La même fidélité mémorielle s'applique aux humains.
Les chiens se souviennent avec une intensité bouleversante des personnes qui ont compté pour eux. On ne compte plus les récits de chiens accueillant leur ancien maître avec une joie explosive après des années d'absence. Ils ne vivent pas uniquement dans l'instant présent. Ils portent en eux le poids de leurs attachements passés. Être aimé par un chien, c'est savoir que cet amour laissera une trace indélébile. Certains chiens développent des amitiés inattendues avec des membres d'autres espèces. On a documenté d'innombrables cas de chiens se liant d'amitié avec des chats, des chevaux ou même des oiseaux. Ces liens naissent souvent lorsque les animaux sont élevés ensemble, apprenant à se faire confiance par-delà leurs différences biologiques. Un chien et un chat peuvent dormir enlacés et se toiletter mutuellement. Le chien peut devenir un protecteur vigilant pour un animal plus petit, faisant preuve d'une douceur quasi parentale. Ces relations nous rappellent que le besoin d'affection ne s'arrête pas aux frontières de l'espèce. Au fond de chaque être social sommeille le désir de connexion, et les chiens sont des bâtisseurs de ponts remarquables entre les mondes. Lorsqu'un chien perd un compagnon de vie, il traverse une épreuve de deuil. Ces êtres manifestent leur peine par des changements subtils dans leur comportement. On observe une perte d'appétit, une léthargie et un comportement de recherche incessant où le chien parcourt les pièces de la maison. Certains chiens poussent des gémissements, appelant dans le vide une présence qui ne répond plus. Ils peuvent se blottir dans le panier de leur compagnon absent. Le deuil peut durer des semaines, témoignant d'une compréhension intime de l'absence. Aider un chien endeuillé demande une patience infinie et un apport supplémentaire de tendresse. Ce deuil canin est une preuve supplémentaire que leurs émotions sont aussi réelles que les nôtres, exigeant de notre part une compassion et une écoute silencieuse. Imaginons maintenant la mécanique invisible qui s'anime sous la fourrure de notre compagnon lors d'un simple mouvement de joie. Lorsque le chien s'élance pour nous accueillir, sa colonne vertébrale ondule avec une fluidité que les ingénieurs tentent encore d'imiter. Chaque vertèbre est une pièce d'orfèvrerie reliée par des disques élastiques qui absorbent les chocs du monde. On peut presque voir, au ralenti, l'afflux nerveux circuler à travers la moelle épinière, une impulsion électrique voyageant à une vitesse vertigineuse pour commander aux muscles de se contracter. C'est une symphonie biologique où chaque fibre glisse sur l'autre, générant une chaleur douce qui se transforme en un bond gracieux. La peau accompagne chaque étirement, tandis que les poils captent les courants d'air. Dans le silence de la nuit, la truffe du chien ne se repose jamais. Même dans le sommeil, les conduits nasaux continuent de trier les molécules invisibles. C'est une architecture labyrinthique où les récepteurs olfactifs attendent la moindre information chimique. Un chien qui rêve ne se contente pas d'imaginer des images. Il rêve en odeur. Il perçoit le parfum boisé d'une forêt ancienne ou la signature unique de son humain, cette odeur qui est pour lui synonyme de paix. Ses pattes cachent des coussinets à la texture de cuir ancien, des capteurs qui conservent la mémoire du sol qu'ils ont parcouru. Chaque cicatrice invisible sous la patte est le paragraphe d'une histoire vécue ensemble, un récit de chemin partagé. Observez aussi le mouvement des yeux sous les paupières closes. La rétine du chien est un tableau de maître où les cellules sont organisées pour capturer la moindre lueur crépusculaire. Le tapis de lumière, derrière l'œil, attend le premier rayon de lune pour illuminer le monde. C'est cette technologie naturelle qui lui permet de distinguer les formes là où nous ne voyons que des ombres. Le monde du chien est un univers de contrastes profonds et de clarté bleutée. C'est une vision puissante, focalisée sur ce qui compte. En nous plongeant dans cette compréhension de leur biologie, nous cessons de les voir comme de simples animaux pour les percevoir comme des chefs-d'œuvre de l'adaptation, des êtres dont chaque cellule est une ode à la vie. Et alors que ce récit touche à sa fin, sentez comment la tranquillité de ces faits scientifiques se transforme en une sensation de lourdeur bienveillante dans vos membres. Le chien, dans sa sagesse, sait que la connaissance la plus précieuse est celle du repos. Il nous invite à laisser de côté les mystères de l'anatomie pour simplement habiter l'espace du silence. Laissez votre esprit devenir aussi calme que la surface d'une eau dormante. Le voyage est terminé. La science a murmuré ses derniers secrets. Il ne reste que vous, la nuit, et cette certitude tranquille. Vous êtes en sécurité, entouré par l'ombre protectrice d'une alliance millénaire. Le sommeil n'est plus une destination lointaine, c'est un océan de douceur dans lequel vous glissez sans effort. Mes chiens du monde dorment aussi, rêvant de plaines infinies et de mains tendues. Reposez-vous maintenant, car demain, une nouvelle aube vous attend, et avec elle,
le salut joyeux d'un ami qui ne vous oubliera jamais. Bonne nuit à tous, et que vos rêves soient aussi paisibles que le sommeil d'un chien fidèle au coin du feu. La science s'efface pour laisser place au repos, dans la chaleur de cette amitié qui défie le temps et les étoiles. Dormez en paix, le monde est calme, et votre voyage immobile s'achève dans la plus pure des sérénités.